Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Vous vous souvenez quand on était premier ex-aequo de la conférence Est au moment du All-Star Game? C'était pas mal. Là c'est mort. Il n'y a plus rien. Là c'est fini. Là on a touché le fond. Là hier soir à New Orleans on a touché le fond. Je pense que là c'est un des matchs qui m'a le plus gavé de cette saison, voire même de ces 2-3 dernières saisons. Parce que bon, on cherchait pas grand chose les saisons d'avant, mais il y a des fois ça te gonflait quand même. Mais là ce match à New Orleans, c'était une catastrophe. Catastrophe. J'ai pris aucun plaisir dans ce match. Aucun. 2-3 actions, mais on n'a pas défendu une seconde dans ce match. Ouais. 3 possessions peut-être. 3. Après le match chez Milwaukee, DeRozan a dit au bout d'un moment, on va peut-être en avoir marre de se faire botter le cul. Bon, visiblement, c'est pas encore ce moment-là, parce que voilà, c'était la même, toujours pas de réaction, toujours pas d'orgueil, de quoi que ce soit pour dire bon, maintenant il y en a marre. Avant le match, juste avant le match, Billy Donovan disait dans son point presse que ils veulent mettre l'accent sur le fait que on doit être capable de mettre nos corps en opposition, contester, gêner, ce qu'on fait pas depuis trop longtemps. Et il faut qu'on s'améliore à ce niveau-là, qu'on soit plus physique, qu'on rentre dans les gars en face et qu'on leur fasse comprendre qu'ils peuvent pas venir nous défoncer dans notre raquette. On n'a pas les joueurs les plus grands en termes de taille, on n'a pas les plus costauds, mais on doit imposer un certain défi physique. Résultat, 1 heure après, absolument rien. Absolument rien. Ce match a été catastrophique. Offensivement, 80% de nos actions, c'est je donne la balle à Zach LaVine, démarre-toi. Il manquait des Rosanne. Et ça laissait une petite question sur qui allait débuter. Parce que tu pouvais envisager, comme on l'avait fait à Milwaukee il y a une dizaine de jours, 2 semaines, de remettre Tristan Thompson aux côtés de Vucevic à l'intérieur pour voilà, justement apporter de la taille, du poids et essayer du physique. Ou partir sur un line-up à 3 arrières. Et c'est l'option qui a été choisie puisque Ayo Dosunmu est retourné dans le 5 avec Caruso, Lavine, Green et Vucevic. Mais tu as l'impression que de toute façon, peu importe les 5 que tu mets sur le parquet, il n'y a rien de collectif. Il n'y a absolument rien de collectif dans ce qu'on fait en ce moment. Offensivement, il n'y a aucune aide au porteur de balle. Lavine, on aurait dit un match de l'an dernier. Il a essayé de tout faire tout seul parce qu'il voyait qu'autour de lui ça bougeait pas. Donc il partait en drive. Il a un genou qui a enflé. Il n'est pas à 100%, mais c'est lui qui fait tout. Parce que à côté, personne ne bouge. Et les quelques fois où ils font des cuts et qu'ils demandent les ballons et qu'on leur fait la passe, ils ont les mains qui glissent, hop, la balle qui part en touche, ils l'attrapent pas, ou ils loupent leur lay-up. Ayo, il a été catastrophique ce soir. Il a précipité tous ses shoots, il a été affreux. J'ai pas envie de faire un truc individuel, joueur par joueur, parce qu'il y en a plein qui étaient dégueulasses. Vucevic, il a très bien débuté le match et derrière, il a disparu, comme assez souvent. Mais voilà, c'est collectivement, il n'y a rien. Collectivement, parce que là, tu peux revenir sur tous les joueurs. Il y en a plein qui sont à. Je crois qu'Ayo, il est à moins 31 en plus minus. Vucevic, il est à moins 21. Tu peux tous les faire, mais c'est collectivement. C'est une catastrophe. Offensivement, voilà, il n'y a pas d'aide aux porteurs de balle. Et les quelques fois où on les fait, ça aboutit à rien. Défensivement, mais j'ai rarement vu quelque chose d'aussi dégueulasse. Mais dégueulasse. Pareil, pas d'aide, pas de rotation défensive. La seule action dont je me souviens où on a pour le coup fait une aide à l'intérieur pour faire une prise à 2 sur je sais plus qui était face à Vucevic et une rotation pour venir aider le gars qui était parti faire l'aide, ça a débouché sur un contre de Zach LaVine sur McCollum et de l'autre côté Zach LaVine est allé mettre un panier en lay-up. Voilà. Le reste du temps, on a laissé les gars passer, aucune résistance physique, on a laissé faire. On a laissé faire, on a commis des fautes débiles.
On était tout le temps en retard, on était pris de vitesse, on s'est pas adapté à aucun moment dans le match. Jackson Hayes, à chaque fois il fait le coup, je pars devant tout le monde et je me retrouve tout seul de l'autre côté. Il n'y en a pas un qui se dit bon ben on va peut-être empêcher que ça arrive. Euh, dans le- on a été dans ce match grâce à notre adresse à 3 points en première mi-temps, parce qu'on était à 10 sur 18 à 3 points à la pause, avec Kobe et Zach Lavine notamment. Mais tu savais, tu pouvais tout de suite l'anticiper. Du moment où on n'allait plus être capable de rentrer nos 3 points, on allait morfler. Parce que bon, on s'est pas adapté défensivement, on se laissait faire, on se laissait marcher dessus, il n'y avait pas de réaction. Bon, en deuxième mi-temps, on a fait 4 sur 16 à 3 points. Et derrière, on a pris la volée. Mais voilà, quand tu laisses. Quand tu, combien d'actions sur ce match les Pelicans ont pris des rebonds offensifs alors qu'ils étaient en infériorité numérique dans la raquette. Rien que la fin du troisième quart-temps, l'action où Murphy prend un rebond offensif et claque un dunk sur le buzzer. Rien que ça. Rien que celle-ci. Mais moi je suis Donovan, mais derrière t'as le temps, la pause entre le troisième et le quatrième quart-temps, mais putain, mais j'insulte tout le monde de tous les noms. Mais t'es obligé. Qu'est-ce que tu. Il n'y avait rien, pas d'énergie, pas de. À un moment, il faut se secouer, hein, parce que sinon, là, c'est direct le play-in. Cinquième place, non. Sixième place, non. Play-in. Là, en continuant comme ça, play-in. Derrière le quatrième quart-temps, catastrophique. Comment tu veux espérer être compétitif en encaissant 40 points dans le quatrième quart-temps à New Orleans et 126 sur tout le match, hein, d'ailleurs. Euh, ça n'existe pas, ça n'existe pas, tout simplement. Tu peux pas te dire compétitif, être ambitieux, vouloir faire quelque chose une fois en playoff ou en playoff, hein, bon. Ça devient illusoire hein, à ce moment-là. Mais tu peux pas t'afficher ambitieux quand tu fais des trucs pareils. Non, bah non, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Euh, Alvarado, on l'a fait passer pour un Hall of Famer dans le quatrième quart-temps. Avec ses interceptions, avec son agressivité de tous les instants, sa roublardise, comme cette action où il provoque un marché de Caruso pour récupérer une possession alors qu'il était planqué au niveau de la ligne de touche avec le reste du banc. Personne ne l'a vu, puis il est arrivé comme une balle. Apparemment, il avait déjà fait ça il y a quelques jours contre Atlanta. Euh, mais voilà, c'est un match où on n'a rien montré. Absolument rien. Si ce n'est notre faiblesse. Et on a plus ce qu'on montrait en début de saison, l'énergie, la combativité, euh, être là dans les hustle play, tu vois, faire en sorte que le momentum penche en notre faveur. Il n'y a plus rien de tout ça. On se bat plus. On se bat plus du tout. Mais vraiment plus du tout. On fait plus les efforts les uns pour les autres. Comme je disais, il n'y a plus rien de collectif dans cette équipe. Offensivement, défensivement, dans l'état d'esprit, on fait plus les efforts les uns pour les autres pour combler les erreurs des uns des autres. Maintenant, chacun est exposé et chacun sa merde et voilà, débrouille-toi. Donc, ben, logiquement, quand c'est comme ça, tu gagnes pas. On a perdu 10 de nos 13 derniers matchs. On a pris des belles crevées. Hein, des matchs où tu prends 125, 126, 129, 130 points. Euh, et tu réagis pas. Voilà, tu continues à subir comme ça, et puis bon, tout va bien. Voilà. On va continuer à se cacher derrière des fausses excuses parce que voilà, le Lonzo Ball est toujours pas là et devrait pas revenir de la saison régulière. Demar DeRozan n'était pas là. Bon, bah ok. Euh, Pendant des semaines, on se disait bon, bah quand Caruso va revenir ou quand Patrick Williams va revenir, ça va relancer un peu tout ça. Là, on galère parce qu'on a des blessés. Mais blessés ou pas blessés, l'état d'esprit est catastrophique. Et là, on fonce droit dans le mur. On fonce droit dans le mur. Donc voilà, Cleveland là, c'est le match de l'année. C'est la dernière chance. C'est soit on gagne à Cleveland samedi et on s'offre une petite chance de rester dans le top 6, sachant que derrière on a un calendrier compliqué, donc il faudra quand même enchaîner. Soit on le perd, et là c'est la chute infernale. Là c'est la débandade. Là c'est la chute inarrêtable. Là c'est le play-in direct. Et va te manger un play-in
contre Brooklyn, contre Atlanta, sur un match sec. Ah, ça pue du cul. Ça pue du cul, quelque chose d'assez violent là quand même. Donc soit on fait quelque chose, on réagit, on essaie de remonter la pente. Parce qu'en plus après Cleveland là, on a back-to-back New York-Washington, sur le papier c'est prenable, mais sur le papier c'était prenable aussi New Orleans. Sauf que le papier c'est rien du tout, il faut se sortir les doigts du cul. Donc soit il y a réaction très vite, sur la fin de saison elle va être cauchemardesque. Absolument cauchemardesque. Donc voilà, aux Bulls de décider ce qu'ils veulent faire dans les semaines à venir. Soit être en vacances rapidement, soit essayer de montrer qu'ils en ont. Parce que là, il n'y a plus rien. Je comprends pas comment ça a pu disparaître comme ça en début de saison. À la mi-saison, il y avait des difficultés. On arrivait à surmonter, à passer outre ces difficultés et à quand même prendre quelques victoires. Mais là, il n'y a plus rien. Là, mentalement, tout le monde est mort. Donc, voilà. Pas de quiz aujourd'hui, parce que bah là, pas envie. Là, je fais cette vidéo, il y a quoi? Le match, il a fini il y a à peu près 1 heure. Je suis encore sur les nerfs, j'ai pas eu le temps de chercher une question, donc on verra la prochaine fois. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien, mieux que les Bulls. Je pense que c'est pas compliqué. Et puis on se retrouve très bientôt. Ciao, go Bulls.